Je viens accueillir le roi. Je viens m'abandonner, me rendre complètement. Je viens pour délaisser ce qui m'éloigne de toi. Je viens pour délaisser ce qui t'éloigne de moi. Je viens accueillir le roi. Je viens m'abandonner, me rendre complètement. Je viens pour délaisser ce qui m'éloigne de toi. Je viens pour délaisser ce qui t'éloigne de moi. Oui, viens. Nous t'accueillons parmi nous, Seigneur. Viens, Jésus, prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient en tant que roi parmi nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens et libre cours parmi nous. Viens glorifier Jésus parmi nous. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens établir ton règne parmi nous. Pour continuer un petit peu dans quelques aspects ici et là de mon témoignage, je me suis retrouvée à un moment donné dans un rassemblement en 2004, dès les débuts que le Seigneur avait commencé à transformer mon cœur. Et dans ce rassemblement-là, quelque chose de bizarre se passait. Premièrement, c'était des temps de louange que j'avais jamais expérimenté dans ma vie, puis jusqu'à ce jour, des profondeurs que j'ai jamais goûtées encore. Et il y en a toujours des nouvelles, mais celle-là était très particulière. Le Seigneur, c'est là que le Seigneur
est venu m'enseigner de nouvelles choses et m'a amené dans des nouveaux endroits que je n'avais jamais été avec lui. Et qu'est-ce qu'on vient, là où on vient d'aller, ça ressemble un petit peu. Et c'est pour ça que je veux parler de cela. Durant ce temps, il y avait eu une genre de mise en scène des 10 vierges. Donc, c'était une danse, mais mise en scène un peu théâtrale. Des 10 vierges qui sont là avec leurs lampes, puis qui attendent aux portes. Puis il y avait deux grandes portes qui avaient été construites. Et on avait, dans la salle, c'est une salle plein de gens. On n'avait même plus de place pour s'asseoir. Il y avait des gens partout à terre. Donc, il faisait chaud. C'est très... Et il y avait une représentation de toutes les provinces du Canada qui étaient rassemblées dans cette salle. Et on avait fait, auparavant, avant ce rassemblement-là, on avait fait appel aux gens d'amener une lampe à l'huile ou une lampe qui représentait un peu leur province ou leur région du Canada. Donc, il y avait des leaders et des pasteurs, des gens, des intercesseurs, un beau rassemblement de personnes qui avaient apporté leur lampe. Et ce soir-là, c'était le dernier soir de ce rassemblement-là. Et on a cette pièce théâtrale-là qui commence avec les musiciens, c'était nous qu'on faisait la musique en arrière. Il n'y avait vraiment pas rien de... c'était vraiment tout simple. Mais la danse a commencé et les jeunes femmes qui avaient leurs lampes, qui attendaient aux grandes portes, et tous les gens qui avaient apporté des lampes ont commencé à cheminer vers l'estrade et venir s'agenouiller aux portes. Et le Seigneur est venu. Tu sais, c'était pas juste une mise en scène, c'était une mise en scène que le Seigneur avait commandée d'avance. Vous allez faire ça. Mais après ça, on ne savait pas qu'est-ce qui était pour se passer. Et lorsque les gens ont commencé à venir se mettre, il y avait une foule au pied des portes. Il y a eu une présence du Seigneur qui est venue, une profondeur dans l'esprit qui est venue. Comme je dis, jusqu'à ce jour, j'ai pas encore... c'était vraiment intense. Et qu'est-ce qui a émané de ce soir-là? C'est vraiment le son du désir. Pendant 1 heure, 62 minutes, ça a été enregistré, c'est un CD. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, mais vous pouvez aller voir sur le site, vous pouvez le trouver. Mais 1 heure de louange qui est partie d'un chant, puis pendant 1 heure, on a resté sur ce chant, mais il y avait tellement de profondeur, c'était pas long. Au contraire, le Seigneur a commencé à faire surgir comme un puits à l'intérieur de nous qui jaillit un désir pour lui, un désir pour sa venue. Et je crois jusqu'à ce jour que c'était... des fois, on vit des choses plusieurs années avant pour quelque chose qui va venir plus tard. Et durant ce temps, il y a eu vraiment ce son du désir-là. Et c'est là que le Seigneur m'a montré que, tu sais, Tabitha, il me parle et il me dit Tabi à moi. Tabi, dans ma présence, dans la louange, il n'y a pas juste les instruments. Il n'y a pas juste les paroles, il n'y a pas juste les mélodies, il n'y a pas juste les chants. Qu'est-ce qui chante et qui joue encore plus fort que tout ça, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Avant toute chose. Ça porte un son qui transperce tout. C'est caché à nos yeux, c'est peut-être caché aux yeux des hommes, mais aux yeux du ciel, aux yeux des anges, aux yeux du Seigneur, c'est pas caché, c'est qu'est-ce qui est en avant. C'est qu'est-ce que Dieu voit, lui. C'est qu'est-ce que les anges même voient. C'est qu'est-ce que le Saint-Esprit voit. C'est le cœur et l'état de notre esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Et le désir, notre désir pour lui, le niveau, vous pouvez voir comme un baromètre, mettons, ça chante encore plus fort, puis ça porte encore plus loin que nos chants, que nos mélodies, que nos paroles. On pourrait essayer de composer un chant qui voudrait dire, exprimer notre désir le plus profond, puis on n'y arriverait jamais pour décrire lorsque c'est vraiment l'émotion de notre cœur authentique qui est devant le Seigneur. Et je dis toujours aux gens, j'ai le privilège d'entraîner des équipes de louanges un peu à différents endroits. Et
ils me disent toujours, ben comment tu fais pour choisir tes chants? Puis comment tu fais pour te préparer? C'est quoi ta préparation? Mais je dis, on prépare le cœur et l'esprit avant tout. C'est toujours notre cœur, notre esprit. Si ça, c'est pas enligné avec le Seigneur, on peut on peut se préparer de long en large, avoir notre liste de chants, les meilleurs chants, les chants les plus in qu'il n'y a pas. Puis les chants qui font vibrer des foules. On va peut-être faire vibrer la foule, mais le poids éternel, le travail éternel qui va être fait dans le cœur, bien, ça ne sera pas la même chose. Puis est-ce qu'on va avoir fait bouger le ciel? Est-ce qu'on va avoir fait apporter vraiment un changement, une transformation? Ça vient toujours avec le son. Il faut aiguiser le son qui passe au-delà de notre musique. Il faut aiguiser le son de notre cœur parce qu'il fait du bruit. Quel genre de bruit qu'il fait? Est-ce que ça vient annuler qu'est-ce qu'on fait en musique ou qu'est-ce qu'on fait en louange? Il faut vraiment venir aiguiser le son de notre cœur, le son de notre esprit. Est-ce que mon esprit est enligné avec Dieu? Est-ce que mon esprit est vraiment authentiquement, complètement abandonné au Seigneur? Et c'est pour ça que je dis souvent, pour conduire un peuple dans la présence de Dieu, il y a un grand prix. C'est pas... il y a beaucoup de gens qui aspirent à ce ministère-là. Il y a beaucoup de gens qui font ce ministère-là, mais très peu vont avoir un niveau d'onction, un niveau de la présence de Dieu qui transforme, qui peuvent transformer des familles, qui transforment des églises, qui transforment des nations, des régions, qui transforment le monde. Mais ça, c'est la mesure d'aiguisement de notre cœur, de notre esprit, puis la mesure de notre mort, comme on a parlé ce matin. La mort à nous-mêmes, lorsqu'on est complètement effacé, puis que c'est le Seigneur qui brille, c'est complètement lui qui dirige tout. Et je priais avec une de mes sœurs tantôt, puis je bénissais le travail du Seigneur, parce que le travail de mort que le Seigneur fait dans nos vies, lorsqu'on embarque on dit, « OK, oui Seigneur, je comprends tes voix, je vois ce que tu es en train de me dire, puis j'accepte ce que tu amènes dans ma vie pour apporter cette mort-là, cet abandon-là complet à toi. » Il y a quelque chose qui est émané. On parle que le désir a un son, mais aussi nos épreuves. Et lorsqu'on est brisé et pressé par le Seigneur dans nos vies, il y a aussi une huile qui sort de ça. Puis cette huile-là, ce parfum-là, bien, c'est le même parfum de l'histoire qu'on a parlé ce matin, de la femme qui est venue briser son vase d'albâtre. C'est l'huile, le parfum de notre vie. Qu'est-ce qui sent le parfum de notre vie? Est-ce que c'est la petite... Moi, j'ai pas apporté ma grosse bouteille de parfum ici, j'ai juste mon petit, tu sais, les petits testeurs là, qui nous donnent les petits échantillons, petits échantillons, j'essaie d'en mettre, ça sent rien. J'ai beau en mettre, mais ça sent rien, c'est pas assez puissant. Mais lorsque le Seigneur vient nous presser, lorsque le Seigneur amène ce cheminement de mort-là à travers nous, d'abandon. En anglais, on dit « surrender ». Comme quand on est à la guerre, on dit « j'abandonne, je me rends ». On se rend au Seigneur. Lorsque le Seigneur vient faire, il y a un parfum qui sort de ça que même si on essayait de le fabriquer par nous-mêmes, on ne serait pas capable. L'onction qui vient avec ça, même si on essayait de la fabriquer, on ne serait pas capable. Ça vient par le cheminement de notre vie, ça vient par ce son-là de notre cœur qui résonne, ça vient par notre esprit qui est en ligne avec Dieu, puis ça vient par ce rendement-là, cet abandon-là au Seigneur, à dire oui, coûte que coûte, Seigneur, je suis à toi, fais que ce que tu veux avec moi. Puis qu'est-ce que tu veux, ça ne veut pas toujours dire les choses glorieuses. Des fois, ça peut être des choses que, c'est ça que tu voulais dire, c'est ça que tu veux de moi. Oh. Mais c'est vraiment cette obéissance-là complète au Seigneur. Et je crois aussi que l'onction vient aussi avec les mandats que Dieu donne. Dieu donne des mandats.
Et lorsqu'il donne un mandat, il équipe aussi la personne. Souvent, on vise des choses qui sont peut-être au-delà de ce que le Seigneur nous a demandé. Des fois, on vise en dessous de ce que le Seigneur nous a demandé. Et le Seigneur veut vraiment nous emmener. L'alignement de notre esprit, c'est là aussi. C'est vraiment d'être aligné avec ce que le Seigneur veut pour nous. Et j'ai dû apprendre ces choses-là difficilement. J'aurais aimé, je me rappelle, dans le temps, je disais, oh, Seigneur, envoie-moi un mentor, une personne qui a des enfants comme moi, qui a le même appel que moi, qui vit les mêmes choses ou qui a déjà traversé ces choses-là pour pouvoir m'aider, pouvoir m'enseigner, me le dire. Puis je ne l'avais pas, cette personne-là, jusqu'à un jour où le Seigneur dit, bien, pourquoi toi, tu ne serais pas cette personne-là? Pourquoi ce ne serait pas toi qui serais cette personne-là? Et j'ai dû apprendre puis je suis encore en train d'apprendre. Le Seigneur presse toujours en train de presser. Mais le parfum qui sort, c'est un parfum béni. Puis, je vous dis tout ça parce que je crois de tout mon cœur premièrement, puis je sais que je ne vous apprends rien parce qu'on le sait tous, parce que l'Esprit parle, pas à une personne, à deux personnes, à des personnes qui ont un ministère, mais il parle à son corps, il parle à chacun de nous. Et le Seigneur nous dit qu'on est vraiment à la fin des temps. On est vraiment à cette dernière heure. Je dis toujours, il est 11 heures, s'il n'est pas 11 heures moins 5 même. Il nous reste 1 heure. Je dis souvent ça. Il nous reste 1 heure. Il nous reste 1 heure, on est vraiment à la fin. Et je crois que dans cette fin, cette dernière heure, le Seigneur, c'est ces gens-là qui se cherchent. La manière qu'on fait l'Église, puis là je parle en général, j'accuse rien parce qu'on fait des belles choses puis pour le Seigneur, mais de la manière qu'on a fait l'Église jusqu'à présent, qui était bénie, que le Seigneur a conduit dans ce qui vient, le Seigneur amène quelque chose de complètement nouveau. Le Seigneur est en train de restaurer des choses qui avaient été abandonnées qui ont été abandonnées il y a plusieurs années. Le Seigneur est en train d'élever, comme je disais ce matin, une armée de gens que leur vie, il va avoir un parfum qui va sortir de leur vie, il va avoir une huile qui va sortir de leur vie et que leur cœur va se mettre à résonner d'un son du désir. Et je le vois dans l'Apocalypse à la fin quand ça dit « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Moi, je crois que c'est un son, ça, qui va faire trembler la terre. Je crois que c'est un son qui commence peut-être tout petit, puis ça prend juste un reste. Des fois, tu te dis, ben, je suis la seule qui le dit, ou je suis la seule qui le vit, ou je suis la seule qui a ce désir-là qui m'enflamme, qui me passionne. Je suis la seule, qu'est-ce que ça peut faire? Mais non, on n'est pas seul. Il y a des gens partout. Et je crois que ça commence, il va y en avoir 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000. Et le Seigneur est en train de réveiller son épouse à travers le monde. Et c'est un son il commence à s'élever de la terre et qui va brasser tout, qui va vraiment amener tout qu'est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu, que la fin qui arrive, mais qu'on va voir surgir de la terre, en même temps qu'il va y avoir beaucoup de noirceur qui va s'élever, il va y avoir une gloire, puis l'épouse de Christ qui va se lever avec ce son du désir-là, Seigneur, viens. Puis si on ne se le cache pas, moi la première, est-ce que c'est un son que je dois continuellement aiguiser, que je dois continuellement demander, Seigneur, viens, brûle en moi, amène ton feu dans mon cœur, afin que mon cœur puisse brûler de désir pour toi. J'ai pas envie d'aller trop loin parce que j'en aurais tellement à dire, mais j'ai vraiment à cœur. Je ne sais pas si ça fait 1 heure. Je pense que je dois faire un petit fermé. Je peux continuer. Okay. Excusez? Oui, ça va.
il y a une chose que je veux absolument dire parce que je ressens que je sais que je le répète souvent, mais c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur. La francophonie, il y a un son qui va s'élever de la francophonie. On a entendu des sons d'un peu partout à travers le monde. On a entendu le son de l'Australie qui s'est élevé. On a entendu le son des États-Unis qui s'est élevé. On a entendu le son de plusieurs nations, mais il y a un son que le Seigneur recherche parmi la francophonie. Et je vois ce son s'élever. Il y a une de mes amies qui a eu une vision à un moment donné, en 2005, je crois. Le Seigneur lui a montré la terre. Et elle a vu au-dessus de la terre, d'ailleurs, c'est dans ce même rassemblement-là du son du désir que je vous parlais, là, elle a vu la terre. Et de la terre, elle a vu des sons qui sortaient puis qui venaient brasser les cieux, qui venaient vraiment apporter des grandes choses. Elle a vu le son, puis elle s'est mise à déclarer « Je vois le son », jusqu'à ce que je viens de vous dire, le son d'Australie, je vois le son des États-Unis, je vois le son du Canada. Puis elle disait, elle faisait appel au son des autres nations. Et quand elle a parlé de ça, on a vu le son. Dans ce temps-là, c'était pour le Canada. Mais ce que le Seigneur dépose dans mon cœur depuis un an, c'est que le Seigneur recherche un son dans la francophonie. Et chaque nation porte un son, apporte quelque chose de différent. On était bénis par les différents sons de louanges qui sont sortis de plusieurs nations. Mais est-ce que ça ne serait pas de la francophonie qui aurait un son de l'épouse et du désir? Un son, dans la francophonie, je sais qu'au Canada, la partie francophone, on est reconnu comme le cœur du Canada. On est ceux qui portent, qui vivent de leur cœur, qui ont, en anglais on dit leur cœur sur la manche. C'est la première chose qu'on présente, c'est le cœur. Puis on est des gens de cœur. Puis la francophonie, c'est la même chose. C'est peut-être, je sais qu'on s'est fait dire que certains Anglais, quand sont venus, des Anglais du Canada, quand sont venus en France, en Europe pour les premières fois, on dit « Mais c'est pas la même chose, on comprend pas, on est habitué aux Québécois qui sont des gens de cœur. » Mais puis les Français de nous dire que c'est quelque chose qu'ils ont perdu à travers les années, mais qu'au départ, c'était vraiment un peuple de cœur. Et le Seigneur, est-ce que c'est pas un puits, justement, un puits ancien que le Seigneur veut venir réveiller? Est-ce que c'est pas, justement, ce son-là que le Seigneur cherche? Lorsque je regarde la francophonie, que je vois tous ces réveils qui ont passé, d'ailleurs, qu'il y en a plusieurs qui sont nés ici en Suisse et qui ont touché la France et qui se sont répandus dans tous les pays francophones, est-ce que ça ne serait pas justement ces puits-là que le Seigneur veut réveiller, qu'il y a un son qui commence à s'élever de la francophonie? Et je crois que ça commence par vous et moi. Je ne crois pas que c'est des grandes personnes, des prophètes qui vont venir avec la parole. Oui, le Seigneur va se servir de ça, mais je crois que ça commence aussi par vous et moi, par ce son, par des gens qui vont vraiment venir avec leur vie sur l'autel. Puis je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur veut faire. Et la louange va jouer un rôle primordial dans ce qui vient. Parce que c'est à travers la louange que le Seigneur vient établir. On a eu dans les temps d'avant que, bon, la louange, c'est pour ramollir les cœurs, c'est pour préparer les cœurs pour la prédication, la parole de Dieu. On vient avec la louange et on adoucit, on prépare, on ouvre le chemin. Mais moi, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses dans ce qui vient qui va être fait à travers la louange. Qu'on n'aura pas besoin de rien dire même. Que des fois, juste de déclarer, juste d'arriver avec ce son-là de nos cœurs aiguisés, de nos esprits enlignés avec le Seigneur, le fruit de nos vies, de cette huile, de ce parfum qui est répandu, à travers la louange, les choses vont être bougées dans les lieux célestes. On ne comprend pas la puissance de la louange, la puissance de l'adoration, puis l'adoration, la vie qui va avec, pas juste la musique, c'est ce que j'essaie de dire depuis ce matin, c'est que c'est pas juste la musique. La musique, c'est l'outil, mais de nos vies
et en plus, la louange, la musique, on ne comprend pas la puissance. C'est une puissance pour transformer des nations. C'est une puissance pour secouer la terre. Puis je crois que le Seigneur, dans ces temps de la fin, c'est ce qu'il élève. Il élève ses adorateurs. Il élève ces gens qui vont vraiment s'enligner avec lui. Je donne juste un petit exemple. J'ai le privilège le Seigneur a ouvert des portes pour que je puisse travailler beaucoup en Asie avec des équipes de louanges. Et en Chine aussi. En 2006, lorsqu'on a eu, je vous parlais ce matin que j'ai beaucoup travaillé avec Watchmen for the Nation. Et eux, on a vraiment vécu un cheminement où on est venu enlever toutes les embûches au Canada, les choses qui empêchaient Puis on est encore en train d'y travailler, mais il y a vraiment un cheminement qui a été fait. Et lorsqu'il y a eu une délégation de l'Asie qui sont venus en 2006, puis quand je parle de délégation, c'est des leaders qui sont venus, puis parmi eux, j'expliquais je ne sais pas à qui j'expliquais ça tantôt, mais qu'en Chine, ils n'ont pas le privilège de se rassembler comme nous, de faire des grands rassemblements. C'est caché. Il y a des églises, mais c'est des églises contrôlées par le gouvernement, par l'État. Puis ce que tu prêches, ce que tu chantes, ce que tu dis, tout est contrôlé. Tout est sous la loupe. Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec le Seigneur, bien, ils n'ont pas le choix de se rencontrer dans l'église souterraine, comme ils appellent, le Underground Church. Et c'est 15 personnes, pas plus, parce qu'aussitôt que le gouvernement commence à voir qu'il y a des rassemblements de plus que 15 personnes, la police est là-dedans, puis il y en a qui sont mis en prison. C'est vraiment la grosse persécution. Et cette église underground-là, souterraine-là, bien, les leaders qui dirigent c'est des millions de chrétiens, des millions et des millions et des millions. Ils vivent un réveil. Et les leaders, c'est des gens pas très âgés, pas plus vieux que moi, 37, 38, puis ils ont des millions de chrétiens sous eux. Des fois, ils en ont 13, ils en ont 11 millions de chrétiens qu'eux dirigent. Ils dirigent des pasteurs, qu'eux dirigent d'autres pasteurs. Puis c'est comme une chaîne comme ça. Et c'est une délégation de ces gens-là qui sont venus au Canada. Quand ils ont vu le cheminement, quand ils ont vu cette liberté-là, quand ils ont vu comment on marchait ensemble, comment on était soumis à l'Esprit de Dieu, comment on laissait le Saint-Esprit, ils ont dit, il faut que vous venez, il faut que vous nous enseigniez ces choses-là. Donc, depuis quelques années maintenant, on va, et moi, ma partie, bien, je rencontre les équipes de louanges qui ont soif ils sont tellement habitués, eux, avec leur chant, tout est vraiment encadré, puis ils ont soif d'aller plus loin, leur cœur crie, ils veulent pousser les barrières. Donc, ils m'ont fait venir, mais maintenant, ils savent, parce que le gouvernement commence à savoir, parce qu'on se rencontre à Hong Kong, parce qu'à Hong Kong, on a le droit. Fait qu'on fait des grands rassemblements. On peut se rassembler. Le dernier, on était 12 000 personnes, des gens de partout, de l'Asie qui viennent, mais surtout de la Chine, parce qu'ils viennent à Hong Kong. Puis là, pour la première fois de leur vie, ils se retrouvent avec des milliers de personnes pour adorer le Seigneur, pas juste 13 personnes dans leur sous-sol. Donc, ils se rassemblent ensemble, ils se mettent à louer, ils vivent la liberté, ils voient des danseurs, ils voient qu'on peut passer 3 heures dans la présence de Dieu, 2 heures à louer le Seigneur et à être emporté dans sa présence, puis ça pleure, moi je pleure, moi je chante pas en chinois en passant là, mais j'aide les équipes, mais je me retrouve à être sur le stage avec eux, puis quand je vois ça, écoutez, je veux juste me cacher en dessous de ma chaise avec ma petite chrétienté tellement peu profonde. Je réalise à quel point ils ont tellement à nous apprendre, puis des voir complètement abandonnés devant le Seigneur, c'est comme, ils sont des géants, dans le fond, puis ils nous enseignent beaucoup. Mais je dis ça parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'on le fait, et là, l'État en Chine commence à comprendre, il envoie des agents secrets dans nos rencontres, des polices déguisées. C'est comme un film, pour de vrai. Et ceux qui sont les têtes de chrétiens, bien, ils sont toujours ciblés par le gouvernement. Donc, ils se faufilent. On ne les met jamais sur le stage parce que les photos sont prises
aussitôt, c'est envoyé, puis donc on ne peut pas les amener sur le stage, il faut aller dans, si on veut leur parler, en tout cas, c'est tout un... Même dans notre louange, il faut faire attention à certains mots, on ne peut pas dire le royaume de Dieu ou le gouvernement de Dieu. Ça fait qu'il faut quand même être sournois et faire attention à qu'est-ce qu'on... Mais tout ça pour dire que l'État commence à voir et le Seigneur est en train de nous montrer que, parce que la louange a pris, c'est comme un feu. C'est comme un feu qui est, on arrive avec la louange, on n'a même pas besoin de prêcher. On arrive pour prêcher, mais tout a été fait par la louange. C'est comme un feu qui ramasse tout le monde dans la salle. Et le Seigneur est en train de nous montrer que c'est la stratégie qu'il nous donne. Parce qu'à travers la louange, à travers la musique, qui peut arrêter ça? Ah, c'est juste de l'art. C'est que de l'art, c'est pas quelque chose, ça ne fera pas de mal à personne. Mais lorsqu'on voit un prédicateur qui se met à déclarer des choses, à prêcher certains trucs, bien là, ça fait plus peur au gouvernement. Donc, le Seigneur est en train de nous montrer que il est en train de tout faire, de transformer un peuple à travers la danse, la louange guidée par son esprit. Et moi, je ressens dans mon cœur que qu'est-ce qui vient sur notre monde, on le sait qu'il y a une grande persécution qui s'en vient pour le chrétien. On ne se le cache pas. Le Seigneur nous en a parlé, nous en a averti. Et je vous dis, la louange va jouer un très, très grand rôle. Et le Seigneur est en train de restaurer cette tente de David-là. Le Seigneur est en train de restaurer ses adorateurs. Il est en train d'élever ses adorateurs puis ça va être une armée qui vont l'adorer, puis personne ne peut nous empêcher d'adorer. On n'a même pas besoin de musique, comme je disais tantôt. Même pas besoin de musique, pas de paroles, pas de mélodie, que nos cœurs. Nos cœurs qui sont en ligne avec le Seigneur, nos cœurs qui sont le son qui résonne de notre vie. Donc, c'est vraiment ce que je porte dans mon cœur, c'est ce que je porte pour la francophonie. Tantôt, je disais, j'ai tout abandonné mes rêves pour prendre ceux du Seigneur, mais ça, je sais que c'est un rêve du cœur de Dieu. Et je désire à tout prix voir ça se réaliser. Je veux voir sa volonté être faite dans notre francophonie comme elle est au ciel. La même liberté que Dieu a au ciel. Dieu, il fait ses choses au ciel. Il n'y a personne qui l'empêche. Sur la terre, la même chose. Dans notre francophonie, la même chose. Je veux voir son règne venir parmi nous. Je veux voir la francophonie se lever et prendre les cendres de sa vie. Je vois la francophonie comme l'épouse qui se lève, qui prend les cendres de sa vie que le Seigneur lui donne en retour, une belle robe blanche. Et il la relève, il la lave, il la prépare. Et si vous êtes avec moi, je suis sûre que c'est dans votre cœur aussi. Je crois que c'est dans notre cœur en tant que francophone de voir ça. Et le Seigneur est en train d'unir nos cœurs, ceux qui ont le même cœur, ceux que ça parle en dedans, ça dit oui, moi aussi. Peu importe le prix, jusqu'à ce que je vois ton royaume être établi. Il y en a combien qui ressentent ça dans leur cœur? Moi, la première, peu importe le prix. Et c'est pas quelque chose qu'on dit, qu'il faut dire légèrement. Il faut vraiment avoir la crainte de l'Éternel dans notre cœur. Mais je crois que le Seigneur est en train d'élever cette qualité de personnes-là qui vont dire, peu importe le prix, Seigneur, même si je suis une maman à la maison ou que je sois à mon boulot, que je sois en plein temps dans le ministère, peut-être qu'il y en a ici que le Seigneur vous appelle à plein temps, à être consacré au Seigneur à plein temps dans le ministère. Puis il y en a d'autres que vous êtes une maman à la maison, mais que vous avez à cœur la louange. Peu importe là où vous êtes, on peut vivre ça pleinement, à 100%. Et c'est ces gens-là que le Seigneur recherche. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant
Mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. J'ai choisi de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix. Ici, je dois mourir. En toi, j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Jours tirent à leur fin, voici l'époux revient, il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Choisi, j'ai choisi de te suivre, laissant tout derrière moi, je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Oh, 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 nos yeux sont fixés sur toi. 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 Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. 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 Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi.
Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il t'appelle par ton nom, te disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Tu es choisi. Mon enfant, tu es choisi. Mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Tu m'as choisi, Seigneur. Tu m'as choisi, Seigneur. Je suis choisi. Et je te dis oui. Je te dis oui. Je te dis oui. Je suis à toi, Seigneur.